Alors, dans ce cours, je vais te montrer et t'expliquer comment étudier une fonction trigonométrique. Euh, Avant toute chose, il y a trois règles à retenir, plutôt trois étapes à respecter et à y penser à chaque fois que tu, tu as en face de toi une fonction trigonométrique à étudier. Alors, ces trois règles-là sont, ou bien ces trois étapes plutôt à faire. Étudier la périodicité de la fonction, étudier la parité de la fonction, bien sûr l'ordre n'est pas important, tu peux faire l'un avant l'autre, hein, c'est pas important, et utiliser le cercle trigonométrique. Alors ces trois éléments-là, il faut y penser systématiquement quand il s'agit d'étudier une fonction trigonométrique. Donc tu dois garder ça à l'esprit tout le temps. Alors, peut-être bien que l'étude de la parité ou bien de la périodicité, ce n'est pas systématique, mais c'est souvent, très souvent indispensable. D'accord? Ça dépend des fonctions, mais très très souvent, c'est indispensable. Alors, c'est soit on va te le solliciter dans l'exercice, on va te demander d'étudier la périodicité, démontrer que f est pi périodique, 2pi périodique, ou bien pi sur 2 périodique, et ainsi de suite. Et on te demandera de démontrer que la fonction est paire ou impaire. Donc, euh, normalement, dans l'exercice, on te demandera ça dans les questions. Sauf que si on ne te le demande pas, tu es tenu à le faire. Tu es obligé de le faire. Donc, pour faciliter l'étude d'une fonction, tu dois passer par ces étapes-là, même si on ne te le demande pas. Le plus souvent, bien sûr. Alors, pour commencer, un exemple concret. On a une fonction qu'on va étudier entièrement, du début jusqu'à la fin, pour que tu vois comment ça se passe. Alors, cette fonction, c'est f de x égale cos de 2x moins 1 demi. Bien sûr, étudier la parité de la fonction, on va commencer par la parité. Et ça, bon, je sais que tu sais le faire, donc je suis passé dessus. Hein, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Il suffit de calculer f de moins x et tu vas voir que f de moins x égale f de x, donc on peut en constater que la fonction f est paire. Donc ce que tu dois retenir, je préfère passer sur ces choses que tu connaissais déjà pour pour aller à l'essentiel. Ça sera plus rapide. Donc la fonction f est paire, tu peux le vérifier. Étudier la périodicité de f. Donc là, dans la question officiellement, on va te demander démontrer ici que f est pi périodique. Donc, on te demandera de toute façon, on te demandera jamais d'étudier la périodicité, mais plutôt de démontrer que f est pi périodique, 2 pi périodique, etc. Donc ici, après la vérification, tu peux le vérifier aussi, f est pi périodique. Donc si tu remplaces f de x par f de x plus pi, ben, tu vas voir qu'on va revenir sur f de x. Donc c'est pi périodique cette fonction. Maintenant qu'on a étudié ça, bien sûr, ça ce sont des étapes que toi tu dois faire. J'arrive à l'essentiel, ce que j'ai envie de te montrer et de t'expliquer. Donc calculer la fonction dérivée. Donc là on commence par calculer la fonction dérivée. Et il y a un type de fonction. Alors tu sais calculer la dérivée de cos. Rappelle-toi la fonction trigonométrique, donc le cercle plutôt trigonométrique. Donc la dérivée de sin c'est cos, la dérivée de cos c'est moins sin, et ainsi de suite. Donc ça c'est le sens de la dérivée, et dans l'autre sens c'est la primitive. Par contre, il y a une forme un peu spéciale, c'est quand tu as cette forme-là, cos de ax plus b. Alors, cos de x plus b, c'est par exemple, tu as cos de 2x plus pi, ou bien cos de 2x plus pi sur 2. Donc tu vois, a égale 2 et b égale pi sur 2. Donc tu as la forme cos de ax plus b. Eh bien, cette forme-là, pour calculer sa dérivée, il suffit de prendre le coefficient directeur ici, qui est a, et
Comme le cosinus, sa dérivée, c'est moins sinus, eh bien, tu prends le coefficient directeur et tu rajoutes le signe moins. Ça va être moins A sinus de AX plus B. C'est normal puisque la dérivée de cos, c'est comme si tu avais un cos de grand X. Donc, cos de grand X, c'est moins sin de X. Sauf que là, comme tu as une forme un peu particulière, AX plus B, eh bien, tu prends le A, toujours, ce coefficient directeur de la fonction affine qui est là, et tu le mets derrière. Donc, bien sûr, tu mets moins puisque la dérivée de cos, c'est moins sin. Même chose pour sin de AX plus B. Eh bien, la dérivée de sin de AX plus B, c'est, comme la dérivée de sin, c'est cos. Eh bien, il suffit de prendre le A et tu le mets en positif derrière le cos. Donc ça va faire A cos de x plus B. Et c'est ce qu'on va appliquer pour cette fonction. Donc cette fonction c'est cos de 2x moins 1 demi. Donc à la dérivée de 1 demi c'est 0. Donc on s'en passe. Ça disparaît. Et puis cos de 2x c'est la forme ax plus b. Donc, bien sûr tu as ax ici, le b c'est égal à 0. Donc tu as la forme ax. Eh bien, comme la dérivée de cos c'est moins sin, et comme notre coefficient directeur ici c'est 2, d'accord? Eh bien, on va prendre ce 2 et je le mets en coefficient derrière. Et ça me donne moins sin de 2x. D'accord? Donc, le ax plus b, il reste. Donc, voilà. Voilà la dérivée de f'. Ensuite, une fois on a calculé la dérivée, alors, une fois j'ai calculé la dérivée, on va étudier le signe de f'. Alors, avant de passer au signe, alors je vais t'expliquer l'importance de la parité et de la périodicité. Alors, supposons que ici j'ai dans un repère une fonction qui est pi périodique. Ça veut dire quoi, pi périodique? Eh bien, ça veut dire que je peux l'étudier sur une longueur pi. C'est-à-dire que cette fonction, son schéma va se répéter toutes les pi longueurs, toutes les pi périodes. Donc, à chaque pi, une période de pi, on va avoir le même schéma, c'est-à-dire la courbe qui va se répéter à chaque fois. Donc ça ne sert à rien d'étudier sur R. On peut le faire, mais ça ne sert à rien. Donc je peux étudier, puisque je sais qu'elle est pi périodique, d'où l'importance de l'étude de la périodicité, puisque la fonction est pi périodique, donc je sais que le schéma se répète toutes les pi périodes, donc je peux tout simplement l'étudier sur une période de longueur pi. Et après, imiter le schéma toutes les pi périodes. Donc c'est suffisant d'étudier sur une période pi. Donc ça raccourcit déjà notre intervalle d'étude. Ça le rend beaucoup plus simple et beaucoup plus court. Bon, ça c'est pour la périodicité. Donc je peux étudier sur 0 pi. Par exemple, je peux choisir d'étudier la fonction sur 0 pi, puisque entre 0 et pi, ma fonction est de longueur pi. Entre 0 et pi, la fonction est de longueur pi. Donc, je peux l'étudier entre 0 et pi. Je peux aussi l'étudier entre pi et 2 pi. D'accord? Hein, c'est pas un problème. Mais le plus simple, ce sera toujours le mieux. Alors, qu'est-ce que je sais comme information encore? Je sais que ma fonction, elle est paire. C'est-à-dire quoi, paire? C'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que ce que j'ai à gauche est le miroir, ou bien l'image de ce que j'ai à droite. À ce moment-là, c'est encore plus judicieux d'étudier la fonction sur